Bonjour, vous allez bien? Je crois que l'intro est plutôt pas mal cette fois-ci. C'est la 18e séquence que nous faisons. Voilà. Mais, non, vous savez tout. Bonjour, bienvenue dans la FAQ Made in Disney Road du Trip, Road Trip 2024. Disney Universal, un peu tout. Donc nous avons reçu une flopée de questions plus ou moins intéressantes. Et on va vous dire un peu... Il n'y a pas de questions cons. Hein. Ouais, il n'y a pas de questions cons. Pas de questions cons. Hein. Donc tu regardes là, parce qu'on a le retour Oui, caméra, ça perturbe. et ça perturbe. Alors je baisse le retour caméra, je le cache. Voilà. Le truc. Donc voilà, Je regarde là. on a reçu plein de questions et merci d'avoir mis des commentaires. Alors n'hésitez pas, Mimi est encore disponible. Mimi, non. Mais on coupera ce morceau. Toc, voilà. Et on est de retour, voilà. Donc, vous avez vu je te connais, tu couperas pas. On coupera. Donc Mimi a reçu plein de questions sur YouTube. Elle en a reçu sur Instagram. Et donc on va vous dire un peu les basiques. Globalement, on va faire un... Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne durera pas 2 heures. Quoique, on ne sait pas. On sait pas. On va d'abord commencer par la partie road trip et après voilà. on fera Disney. On va cloisonner les deux trucs parce que sinon on va partir dans tous les sens. Donc alors Mimi, qu'est-ce qu'on a reçu comme question? Dis-nous. Déjà, la première question, c'est le prix. Le prix. Combien ça coûte un road trip? Alors, il y a un road trip ça coûte cher. Pas cher, il y a un road trip moyen cher et un road trip très cher. Alors, nous, on a fait... entre les deux, c'est entre le moyen et le très cher. Alors, sachant qu'on était 3. Oui, voilà. Mais nous, là, on a mis en tout, pour nous deux, 3 semaines, combien ça nous a coûté? Et bien, on est sur plus de 10 000 euros. Voilà. Bon, on va pas se mentir. Voilà, 10 000 euros, mais on a pris plus de 10 000 euros. Mais après, il y a on aurait pu faire à l'économie. Il y a moyen de faire moins cher et il y a moyen de faire plus cher. Ah, bien sûr. C'est juste qu'il y a des hôtels, on se fait peut-être un peu plus plaisir. Et à 30 euros, certains. Et il y a des hôtels sur la route, sur le road trip, sur la route, il y a des hôtels à $30. Ils étaient éclatés. Donc, si vous prenez que des hôtels pas chers, voilà, vous pouvez faire moins cher. Ouais, c'est juste que nous, on a équilibré. Il y a des hôtels on a fait des hôtels tout pourris. Le motel 6, Porterville. Voilà. Si vous avez regardé le vlog, faut s'accrocher. Hein. Il manquait plus que les cafards. C'est ça. Bon, on a fait des hôtels pas terribles. On a fait des hôtels milieu de gamme et on a fait des hôtels un peu plus haut de gamme. Après, à Las Vegas, forcément, ça coûte un peu plus cher. Donc, et le Flamingo n'est pas le plus cher. Hein. Le Flamingo, c'est le moyen de gamme. Hein. Le plus cher, c'est le Wine, c'est le Bellagio, c'est le César Palace. À Vegas, on n'a pas pris le moins cher non plus. Ouais. Et sur la route, à Monument Valley, on s'est fait plaisir aussi. Mais ça, c'est pas... Mais c'est pas l'ultra haut de gamme, il y a encore plus cher. Oui, voilà. Donc, on est un peu plus de 10 000 euros. Voilà. Entre 12 000. Tout compris avec toute la bouffe, avec tout ce que vous avez vu, les souvenirs, etc. Après, il y a les restos, tout ça, on doit être à 12 000. Donc ça fait 6 000 euros par personne, sachant qu'il y a... Pour 3 semaines. Il y a 1 000 euros par tête de billet d'avion. 1 000 Déjà, euros par juste tête de billet d'avion. Le Bordeaux-Paris, Paris-Los Angeles, siège classique, rang de 3, classique. Location de voiture, on est à 1 200 euros pour les 3 semaines. À diviser par 3. Mais c'est quand même très cher à ce moment-là. Sachant qu'en 2018, on avait payé que 600 euros le même prix à 2. Oui. Donc vous voyez, l'inflation 2018, 2025, 2024, ça pique. Hein. Et là, j'ai noté, du coup, pour les 3 semaines... D'essence. On est à 500 euros d'essence. Et on a fait 5000 km. Un peu moins de 5000 km, je crois. Pas de péage. Et pas de péage. Ça, c'est pas mal déjà. Et pour préciser, on a pris un SUV. Ouais. Donc, vous pouvez avoir une location de voiture un peu moins chère. Vous pouvez prendre une berline. Une berline, mais il faut pas être 5 dedans, quoi. Oui. Nous, on préfère les SUV. Voilà, on a pris et au SUV, vous avez donc entrée de gamme comme ceux que vous verrez dans les prochains vlogs bientôt. Voilà, donc le bas de gamme parce que là on était que 2. Vous avez le milieu de gamme, donc c'est le standard, c'est ce qu'on a pris. Oui. Et après vous avez le premium. Et le premium, c'est des tanks. Hein, même si on avait été que 2, on aurait pris un SUV. Pour nous, c'est. Ouais. Quand vous faites beaucoup de kilomètres, j'ai rien contre les berlines, mais quand vous faites beaucoup de kilomètres aux États-Unis. Mais même quand on loue pour une journée, on prend un SUV. C'est un autre problème. C'est notre problème à nous. Mais après, si vous comparez les locations de voitures aux États-Unis, vous regardez que des fois les berlines sont au même prix que les SUV. Oui. C'est le même prix. Donc voilà. Et donc on loue chez Alamo concernant tout ce qui est voiture. C'est aucun problème avec Alamo. Vous pouvez vraiment. Il y a d'autres locataires. Avis. Alors moi je conseille Avis, Budget, Alamo. National, c'est le haut de gamme. Mais Hertz, on n'a pas eu trop de soucis avec eux. Non. Voilà. Ces 5-là, je pense que c'est une bonne base. Après, vous avez le low cost. Alors, seul inconvénient des low cost, c'est que ça ne comprend pas les assurances et tout ça, donc il faut faire attention. Et après, vous avez les brokers, donc c'est BSP Auto,
comment il s'appelle l'autre quand on passe sur internet, Go Voyage dans en fait c'est Rental Car. Voilà. On est passé par Rental Car. On est passé par Rental Car. Ça, c'est des revendeurs de prix parce qu'ils ont des prix baissés. Alors faites bien attention aussi quand vous passez par Rental Car, vous avez différentes assurances qui ne sont pas comprises. Et quand vous arrivez à l'aéroport, c'est la douille. Voilà, donc faites bien attention. BSP Auto, c'est très bien. Il y en a d'autres. Turo, alors c'est de la location entre particuliers, je trouve que c'est encore autre chose. Voilà, mais si vous pouvez passer, et s'il y a du cashback, petit lien, là je mettrai le hashtag iGral d'Emily. Ouais, pas pour la voiture, non. Allez, mais si vous pouvez avoir du cashback, c'est toujours ça de prix. Donc dis-nous, alors qu'est-ce qu'on a comme... Donc là on a parlé de tout ce qui est voiture, avion, etc. Bon, le prix, voilà, on est cher. 12 000, mais vous pouvez faire moins cher. Oui, ou plus cher. Si vous avez... Après, si vous ah oui, à Vegas, si vous allez au César Palace. Chacun fait en fonction de son budget. Bien sûr, ouais. Parce que voilà, le Motel 6 de Porterville nous a coûté 29 euros. 29 euros. 29 euros. Bon, évidemment, après, tu sais que quand tu payes 29 balles la nuit. C'était très sympathique, hein. C'était très très sympa. Après, le truc, c'est la prochaine question, c'est comment organiser en gros un road trip. Parce qu'on part 3 semaines, on a changé d'hôtel quasiment tous les jours, sauf à Los Angeles et à Disney et Vegas où on est resté plusieurs jours. 3-4 jours. Mais comment organiser en gros, nous ce qu'on fait, c'est Mimi, elle note plein de trucs qu'elle veut faire. Et Arnaud il se démerde. Et Arnaud il se démerde. Alors après, moi je me fixe sur tout ce que je connais, j'ai déjà visité. Avant que je sois avec madame et nous venons fêter nos 9 ans, à ce moment-là qu'on fait de vidéo, on fête notre anniversaire. Voilà, donc 9 ans on sort du resto, ouais, donc là... Donc voilà, vraiment ce que vous verrez, donc normalement ça devrait sortir en avril-mai, cette vidéo-là sortira à peu près, ou je sais pas quand elle sortira, on verra. De quoi? Ah non, celle-là, elle sort en févrie, non? Elle sort en février, celle-là? Ben là on l'a fait. Ah ouais, dans pas longtemps, bref. Donc moi, ouais. Mimi note, et Arnaud se débrouille. Sur Google, je note, voilà, vous regardez plein de trucs, moi je note plein de choses. C'est pour Instagrammable. Effectivement, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, route 66, Monument de Vallée, Grand Canyon. Et après, Arnaud, non, on est passé pas très loin, on aurait pu. Mais voilà, on note plein de trucs. Et là, comme on est parti à 3, on a fait aussi un petit brainstorming à 3 avec mon frère. On lui a dit, tu veux faire quoi? On a noté des trucs. Et on a fait en gros un trajet en fonction de ce qu'on avait. Donc après Google Maps. Voilà. Et Arnaud a subi une dinguerie. À la base, j'avais fini mon planning. Oui, tout était plié. Juin, juillet, c'était fait. Ils m'ont trouvé une escale à Phoenix, un détour. Le concert, de toute façon, vous l'avez vu. Voilà, le détour à Green Day. Je dis, mais comment vous avez pu faire ça? Le gros détour à Green Day, à la base, ça n'était absolument pas prévu. Mais c'était faisable, mais fatigant. Oui, on s'était dit, tiens, et si on faisait... À la base, on était parti sur un... Ouais, on devait passer directement... Oui, non, à la base, on était parti sur un match de basket. Ouais. Ou un match de foot. Mais il n'y avait rien, ça correspondait pas. Il n'y avait rien dans nos dates, ça correspondait pas dans nos dates. Donc moi, je m'étais dit, tiens, ce serait sympa de se faire un concert. Un concert n'importe quoi. Nous, on est plus rock, pop rock, tout ça. Donc on s'est dit, je vais regarder des concerts dans nos dates. Et à un moment donné, je regarde Green Day et je me dis, tiens, il passe à Phoenix. Et j'ai demandé à Arnaud, quand même je demande, il passe à Phoenix, telle date, est-ce que c'est possible à mettre dans le planning? Il a regardé. Oui, mais non. Possible. C'était possible. C'est si vous voulez aller à Strasbourg et que vous voulez finalement atterrir à Marseille, c'est à peu près la même distance. Vous partez de Paris, vous allez à Strasbourg, vous allez d'abord à Marseille, après vous montez à Strasbourg, pour vous donner une petite idée. C'est un détour de 8 heures de route. C'est ça, c'est la même circulation. Après, le lendemain, on a fait donc Marseille-Strasbourg. Mais on n'a rien enlevé dans le planning. Non, le planning n'a pas bougé. Non, on a respecté ce qu'on avait prévu. On a quand même respecté notre planning. Voilà, donc c'était ce genre de truc. Donc après, pour un bon planning... Quoi, à la base les plages... Non. Donc pour faire un bon road trip, vous regardez les parcs nationaux qui vous intéressent le plus, d'accord? Et il y en a beaucoup aux États-Unis. On vous mettra un lien en dessous des parcs nationaux. Les parcs nationaux que nous avons trouvé le plus de monde, c'est Zion et Yosemite. Ces deux-là, on y était en semaine. C'était blindé. Et on était hors vacances scolaires. On était en septembre. Donc si vous partez en juillet, en août, il va falloir vous accrocher. Parce que déjà, le parking est très très loin des zones que vous voulez visiter. Il faut prendre un bus. Il y a la queue pour les bus. Oui, il faut t'arrêter avec le stylo. Et en plus, c'est pas terrible ce stylo. Et après, vous prenez et vous allez à vos lieux à Yosemite, malheureusement. Et on y est arrivé à 9h.
C'était full. Donc en gros, on a pu rentrer dans le parc, mais on n'a pas vu grand-chose. Non. Comme vous avez vu de voir dans les vlogs. Ouais. On n'a pas pu se garer. C'était pas terrible. Enfin, Mais parce qu'à la base, on voulait faire quelque chose, mais on n'a pas pu se garer, quoi. Zion, on n'était que de passage. On arrivait de Bryce Canyon, où vous allez voir, Bryce Canyon, c'était incroyable. Hein. Zion, c'est pareil, on voulait faire quelque chose, mais vu qu'on devait aller à Vegas après, c'était compliqué. Donc les parcs nationaux, regardez bien ce qui vous plaît le plus. Et on vous parlera aussi, donc quand on a fait les parcs nationaux, on prend une carte pour faire tous les parcs nationaux. Ça coûte $90, c'est ça? $80. Voilà, c'est un... Au premier parc, en fait, à chaque parc national, il y a une espèce de petit péage avant de rentrer dans le parc national. Voilà, donc $40 par voiture quand même. Et en fait, il faut payer à chaque parc national. Et vous avez une carte qui coûte $80. Sur un an. Il faut les en servir pendant un an. Oui, bon, nous, dure 3 3 semaines. Qui coûte $80. Elle est sympa. Et en fait, vous pouvez rentrer dans tous les autres parcs nationaux. Donc, à calculer si c'est intéressant ou pas. Si vous faites qu'un seul parc national, achetez pas la carte. Mais si vous en faites 3, c'est rentable. Il faut faire un minimum, je pense, 3... C'est 40 € par bagnole. Oui. Et c'est plus cher pour les camping-cars. Donc non, ça c'est vraiment... Alors c'est le Beautiful of America. Il s'achète à l'entrée des parcs. Les rangers ont l'habitude. Vous payez par carte. Et dans Visitor Center, vous pouvez en trouver, ouais. Et c'est très sympathique parce que ça vous permet, si vous faites 4 parcs nationaux, voilà. Donc moi je fais les plannings comme ça. C'est une habitude à faire. Vous regardez ce qui vous plaît. On fait des brainstorming. Google Maps. Voilà, Google Maps. Après, nous, on réserve aussi tous les hôtels à l'avance. Avec du cashback. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient à peu près leur planning et qui prenaient leur chambre d'hôtel sur place. Et ça, c'est risqué parce que si l'hôtel est plein, vous allez faire beaucoup de kilomètres. Voilà. Et je pense qu'ils prennent l'hôtel. Tiens, on est là, on prend un hôtel à cette voilà. là. Vous pouvez faire ça. Mais le seul inconvénient, c'est que si vous tombez sur un jour où il y a une fête comme à Albuquerque où tous les hôtels étaient pleins, faut s'accrocher. Hein. Faire 100 km pour trouver un hôtel. Moi, nous aussi, toi, moi, je préfère du coup faire mon planning à l'avance, réserver tous mes hôtels à l'avance. Au moins sur place on est tranquille. Et profiter du cashback. Voilà, il n'y a pas de stress de se dire ah oui, on n'a pas d'hôtel pour ce soir. Voilà. Machin, après, on aurait pu modifier notre planning. C'est vrai qu'on aurait pu, si par exemple on était fatigué, on aurait pu très bien s'arrêter et perdre Porterville à 36 balles. C'est ça. Voilà, mais on a fait la route quand même. Non, mais voilà, moi je préfère prévoir tout à l'avance. Donc c'est ça, je vois ce que Mimi veut faire. Je vois ce qu'on a. C'est pour ça qu'on n'a pas refait le Grand Canyon cette fois-ci parce que c'est bien mais sans plus. Mais on a fait. Lui disait pas plus que ça. Mais on a fait de nouveaux trucs comme vous avez vu voir dans nos vlogs, des choses qui déjà Watman, on a pris plus de temps à Watman. On n'est pas passé rapidement, on a pris vraiment du temps. Voilà, donc c'est pour ça que nous on regarde sur tout ça. Moi je regarde ce que Mimi veut faire et après je creuse le sujet. Ça peut me prendre 6 mois pour faire un bon tracé. Je regarde beaucoup les routes. Ça a changé. Voilà. Et je regarde beaucoup les routes sur Google Maps parce que vous avez la vue Google Earth, ça te permet de voir si c'est beau ou si c'est moche. Je préfère quand c'est beau. Voilà. Allez, dis-nous Mimi, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question impertinente? Je prends mon petit. Il y avait quoi? Pas maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est les parcs Disney, ce sera pour tout à l'heure. C'est tout à l'heure les parcs Disney. Là pour la route 66, j'hésite à faire tous les stops de Watman, Kingman, Seligman et Williams. Je me demandais lequel je peux passer à côté ou c'est mieux de faire un arrêt à chaque. Alors ça c'est une bonne question. Kingman, il y a une sorte de visitor center avec le petit, vous avez dû voir dans la miniature, le sort de truc où c'est marqué Kingman. Ça c'est sympa mais ça prend qu'une heure. Le visitor center à côté est très sympathique. Je pense que s'il faut pas en louper un, c'est Watman parce que c'est Watman, le truc avec culturel. Les ânes, voilà. la vieille ville. Et les ânes, il y en a partout. C'est mignon, c'est trop chou. Si je devais en choisir un à ne pas louper, c'est Watman. Ça c'est sûr. Watman c'est sympa. Watman c'est à pas louper. Seligman, je pense que si vous y arrêtez. De toute façon, c'est le long de la route 66. C'est les voitures qui sont. Oui. Voilà, ça c'est le long de la route 66. Vous y passez. Ça fait pas un détour. Les 4 trucs, c'est sur la route qu'on fait. Donc, ça fait partie de la route. Ça dépend de votre trajet. Mais Watman reste vraiment un truc. Alors, par contre, ne le faites pas le soir parce qu'en général, les ânes vont se pioter. Faites-le en milieu de journée, et il y en a partout. Vous allez voir, c'est super. Il y en a des conseils. Donc, non, Watman, ça reste. Kingman, 1 heure. Et Seligman, c'est sur la route. Donc après Williams, on s'est arrêté dormir. Vous avez vu l'hôtel avec le petit jacuzzi, la petite piscine. Ça, franchement, rapport qualité-prix, cet hôtel-là, si vous passez dans ce coin-là, allez là. Il y a l'autre qu'on avait fait en 2018 qui était très bien, mais il y avait la piscine était froide. Là, la piscine elle chauffait. Le jacuzzi, de toute façon, on a le petit-déj. tous les noms d'hôtels. Voilà, vous regardez dans les autres blogs. Les noms d'hôtels avec les prix. Mais si vous êtes à Williams, je vous conseille l'hôtel où on a fait, il était très bien. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez
aimé et moins aimé dans les parcs que vous avez visités. Je sais pas si c'est Disney ou... Mais non, on va faire les deux. Ouais, je pense que non. c'est les parcs nationaux. Alors moi, parcs nationaux, ce que j'ai le moins aimé du coup c'est... L'ultra-tourisme, l'engorgement touristique. Mais est-ce qu'on a parlé tout à l'heure là? J'ai oublié le nom. Yosemite, Zion, Price. Yosemite, c'est le truc où il y a la cascade ça c'est Yosemite, ouais. Le truc que j'ai moins aimé du coup c'est Yosemite. Il n'y a pas grand chose à voir. Et en fonction des saisons, vous n'avez pas de cascade. Parce qu'on voit des très belles photos et vidéos sur Instagram, mais en fonction des saisons, vous n'avez pas les belles cascades. Non, c'est ça, ouais. Donc Yosemite, pour moi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à voir, c'est pas... Après, si vous êtes pro randonnée, vous pouvez, mais nous, on ne l'est pas du tout. Vous avez vu Bryce, comme on est en souffrance, voilà. Donc non, moi, ce que je reproche juste à certains parcs, même en semaine, et pourtant, Yosemite, il limite en quantité, je crois. Il limite, mais c'est l'ultra touristique. Ils ont des bus complets de gens qui viennent, et nous, on est 3 cons qui viennent du fin fond de la France. On dit, merde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, mon préféré, c'est Monument de Vallée. Ouais, Monument de Vallée, ouais. Monument de Vallée, mais et en plus avec l'hôtel qu'on a pris avec la petite cabine, c'était encore plus voilà. Même si on y retourne, que je reprends pas la petite cabine, ça sera quand même ça va être dur de pas reprendre une cabine. Ça va être dur de pas prendre une cabine. C'était tellement bien. Même sans ça, pour moi Monument de Vallée c'est et on est arrivé, il y avait beaucoup de vent. On est arrivé, il y avait beaucoup de vent. Donc, non, voilà. incroyable. Pour moi, c'est ça. Ouais. Toi ? Alors, sachant que ce parc national là, il faut payer un supplément. Ce n'est pas compris dans la petite carte qu'on a parlé tout à l'heure. Les sud des Indiens de Monument de Vallée, vous payez un supplément. Mais ça dépend à quelle heure vous arrivez, parce que si vous arrivez un peu plus tard, on n'a rien payé. Ouais, à 18h, en 2018, à 18h, ils sont pas là. Ouais. J'irai Antelope Canyon, mais le problème, je suis entre les deux, entre Antelope Canyon et Monument de Vallée. Antelope Canyon, beaucoup de monde, mais c'est vrai que visuellement, c'est vraiment quelque chose. C'est incroyable. Ouais. Mais par contre, bien sûr, vous n'allez pas retrouver les photos que vous allez voir sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux. C'est quand vous allez faire vous-même la photo que vous allez avoir le résultat que vous voulez. Voilà, c'est ça. Non, et Monument, je peux pas. C'est entre les deux. Antelope et Monument, c'est dur. C'est vrai qu'on a un petit Monument de Vallée. Et Vegas, bien sûr, mais Vegas, c'est juste un avis personnel. Voilà. Oui, mais là on parlait des parcs nationaux. Mais c'est Vegas, c'est un parc national. Des conseils sur les hôtels aussi, vous conseillez d'aller et où il faut éviter. Alors, je déconseille les Motel 6 si vous êtes en famille et que vous êtes le Motel 6, c'est au ras des pâquerettes. Regardez plutôt les La Quinta qui sont un rapport qualité-prix beaucoup plus juste. La Quinta, c'est un peu Ibis. Voilà, c'est Ibis. Ibis budget, Ibis. Le confort, propre, piscine, jacuzzi et petit-déj. Souvent, quand vous prenez des chaînes, il n'y a pas de raison. La Quinta, nous on adore. Best Western. C'est plus cher Best Western oui, déjà. Mais bon, après, il y a certains hôtels où ils ont des affiliations avec Hilton. Vous regardez By Hilton. En général, ces hôtels-là sont plutôt pas mal et regardez bien le rapport qualité-prix. Je pense que pour moi, pour être vraiment dans la milieu de gamme niveau tarif, il faut être entre 80 et 100 $ par nuit. D'accord ? Motel 6 est à 30 balles, Best Western est à 130 balles. Même beaucoup plus cher. Les trucs Rodeo Win, là, machin, voilà, pas cher. Oui, celui-là, il était cher parce qu'on l'avait fait au dernier moment. Si vous voulez être tranquille, privilégiez les chaînes. Voilà, chaîne d'hôtels. Là, il y en a plein. En janvier, on s'est fait une nuit à La Quinta. Pareil, La Quinta, jamais déçu. Incroyable. Franchement, au top. Au top. Vous le verrez dans le prochain vlog. Dans la prochaine série de vlogs qui va arriver. Et on va faire une pause après. On fera un petit break de quelques semaines. Alors, désolé. donc ça c'est Disney, c'est pour plus tard. Dis-moi. C'est vrai que la Quinta c'était pas mal. J'ai ça dans notre retour, je voudrais faire une carte d'animation de notre voyage. Alors ça, je mettrai le... Alors en fait, je suis passé par une application pour faire le petit truc qu'on a fait il y a quelques vlogs, vous avez dû voir. J'ai essayé sur After Effects, c'est très chiant à faire. Donc, passez plus par une application gratuite, j'en mettrai une en commentaire dans cette vidéo-là. Ça vous permet de simuler un trajet. Alors c'est pas précis. Oui, il y avait la petite voiture. Voilà, la petite voiture. C'est pas extrêmement précis, mais ça fait largement l'affaire. C'est toujours sympatoche et vous pouvez le mettre sur TikTok ou sur les autres réseaux sociaux. Du coup là pour l'instant, pour la partie road trip, c'est tout. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à dire après petit conseil pour les hôtels de Vegas, c'est moins cher en semaine. Si vous tombez sur un week-end où il y a un événement sportif hors Formule 1, parce que ça c'est encore à notre niveau, mais si vous tombez sur un match de NFL ou un match de UFC, parce qu'il y en a beaucoup à Vegas, accrochez-vous au niveau tarif, hein, ça va très très haut, mais il y a des hôtels pas très chers à Vegas. Oui. Et comme on est sur Vegas, moi ce que je conseille, je pense que tu vas dire oui, ce que je conseille si vous allez à Vegas, c'est faire une nuit dans le vieux Vegas, passer la soirée dans le vieux Vegas. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Prendre une nuit dans le vieux Vegas, les hôtels sont pas très chers, tout ça, et le reste du séjour, le faire sur le strip. Sur le strip, voilà. Prendre un hôtel sur le strip, parce que là, du coup, on a pris un hôtel donc, dans le vieux Vegas, on a passé la soirée dans le vieux Vegas.
C'était génial. Après, on a pris un hôtel sur le Strip. Et l'hôtel sur le Strip, on n'a pas repris la voiture, à part 2-3 fois, parce qu'on allait plus loin. Et on est parking gratuit au Flamingo? Non, payant, on en payant. Non, on n'a pas payé finalement. Alors, officiellement, c'était payant, mais... on n'a pas payé, ouais. Je pas compris. Il y a des hôtels où le parking est gratuit et d'autres sont payants. Sachant que j'ai vu que l'hôtel actuellement le moins cher sur le Strip, c'est le Circus, mais il est à vendre. Il est éloigné. Enfin, il est loin, mais il est à vendre. Strip, hein. Donc ça veut dire que peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà vendu, ils vont refaire autre chose à la place. En hôtel pas très très cher sur le Strip à conseiller, il y a l'Excalibur qu'on a fait en 2018, et le Luxor, qui est très bien. Le moins cher. Le Luxor, le Flamingo. Le Harras, le Flamingo, c'est à peu près dans le même tarif. On avait fait Planet Hollywood qui était très bien. Ouais. Le Flamingo, ouais, ces hôtels-là en général. Après, le haut de gamme, c'est Bellagio, César. Si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Alors, si vous avez les moyens, moi maintenant, je suis plus hype à prendre une vue sur la stratosphère, ce qu'on a eu involontairement, qu'une vue sur les fontaines. Vue fontaine, c'est la sphère de Vegas que vous avez vu dans les blogs, c'est plus sympa que les fontaines. C'est juste mon avis perso. Voilà. Bon, on a eu les deux, parce qu'en 2018, on était au Planet Hollywood et on avait une vue sur le... Fontaine, en plus, donc ouais. Donc non, c'était... Voilà. Donc bon, est-ce que niveau vlog, tu penses que ça me paraît... Non, après... donc, bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser soit en bas et on y répond, ou soit sur Instagram. Utilisez Waze aux États-Unis, Google Maps by Waze, le CarPlay. Oui, c'est bien. Le CarPlay. Le CarPlay. Parce que de toute façon, maintenant toutes les voitures sont connectées. Donc là, on a mis Waze sur le téléphone qu'on a balancé sur la voiture et c'était nickel. Hein. Voilà. Pour les locations de voitures, normalement, vous avez le deuxième passager qui est offert en Californie sur la plupart des locataires. C'est une loi californienne et que vous n'avez pas forcément dans d'autres États. Faites bien attention aux taxes. Les taxes changent en fonction des États. L'essence est moins chère au Nouveau-Mexique qu'en Californie, on a vite la différence, rappelle-toi. Le décalage horaire aussi, vous avez 3 fuseaux horaires là-bas, faire bien attention. Et vous pouvez voir aussi bien les fuseaux horaires de gauche à droite que en haut. Par exemple, il n'y a qu'une heure, voilà, c'est pas c'est emmerdant. Si vous avez une réservation à 15h et qu'à 50 km il est 14h et que vous vous plantez, c'est emmerdant. Donc faites bien attention au décalage horaire, ça peut être vraiment problématique. Walmart et Target, essayez aussi, si vous êtes de passage au Nouveau-Mexique, il y a des épiceries mexicaines qu'on a mis dans les vlogs qui sont très sympas avec des petits cookies. Oui, parce que du coup on n'a pas mangé au resto tous les jours. Vous avez vu, il y a des soirs du coup où on se prenait à manger au Walmart. On a fait des apéros. Et on a fait des apéros dans la chambre. Ouais, très light, vraiment très light. Une poche de chips, une poche de radis, quoi. Nous on adore faire ça, voilà, se faire un petit apéro dans la chambre pour pas sortir, pour être tranquille, donc voilà. Bon, allez, partir road trip, je pense que c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Après, voilà, on peut faire moins cher, on peut faire plus cher. Voilà. Alors, encore une nouvelle question? Oui. Alors, dis-nous, Mimi. C'est bloqué. Et voilà, elle est pas prête. Alors, avant d'attaquer les questions Disney. Du coup, alors, est-ce que Fabien a aimé son voyage aux USA? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus à Zion? Comptez-vous repartir l'année prochaine avec Fabien? Combien mettez-vous de côté pour lâcher des souvenirs? Et voilà. Ben, Fabien, oui, il a surkiffé, il a goûté gavé de boissons comme vous avez pu voir. Ça faisait un moment qu'il avait envie de venir aux USA. Il avait déjà fait un road trip. En 2015. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps, avec 3 de ses copains, il y a très longtemps. Bonjour Fredo. Bonjour Jonathan. Mais bon, c'était pas du tout le même voyage. Eux, c'était plus improvisé. C'était Vegas. Vegas, non, ils ont pas fait. Ah si, ils ont fait 2-3 trucs. Ouais. Ils se souviennent plus de trop de grands. Ouais, en fait, c'est ça. Après, ils se rappellent pas ce qu'ils ont fait. C'était un voyage entre potes à 3. Very bad trip. C'était pas du tout le même genre de voyage qu'on a fait. Mais voilà, à chaque fois qu'on partait aux USA, il voyait les vidéos et il avait envie d'y repartir depuis un moment. Donc, effectivement, il a beaucoup aimé et il aimerait bien y repartir. Je sais pas, il parlait peut-être de plusieurs trucs, mais voilà. Après, donc non, il viendra pas avec nous pour les prochains voyages, puisque les prochains voyages, de toute façon, ce sera Disney World, Cruise Line. Il est pas très Disney, mais il le tolère. Il est pas du tout dans ce truc-là. Là, il est parti 3 jours à Disney avec nous parce que c'était dans le truc. Et il a kiffé. Il a bien aimé. Il aime bien. Il a kiffé la grande roue. Vous avez regardé les vlogs, vous avez vu, il était au bout de. Il était très content par rapport à moi qui était en train de mourir. Disney 3 jours, c'est. Pas 10. Ça va très bien. Il adore les parcs d'attractions. Voilà. Ouais. Mais 10 jours à Disney World, une croisière de 7 jours à Disney, c'est pas du tout son truc. On va le perdre. On ne l'amène pas dans ce genre de voyage parce que c'est pas. Donc voilà, non, on repart pas avec lui.
lui, mais peut-être que lui, du coup, vu qu'il a son passeport maintenant de refait, ouais, pour 10 ans. Il va peut-être refaire un petit quelque chose aux USA. Voilà, mais il était très content. Oui, Vegas, il a adoré. Il a fait 2 tournois de poker. Alors ils n'avaient pas fait Antelope Canyon, donc il attendait beaucoup d'Antelope Canyon. Ouais, il a adoré, je pense que c'est peut-être un de ses trucs préférés. Et les stations-service. Alors là, ils en parlent encore. Dès qu'on se voit, on parle des stations-service. Passion pour les stations-service. Il en avait peut-être pas fait assez, maintenant il en a fait beaucoup. Et les canettes, différentes canettes. Différentes de produits qu'on n'a pas en France, des produits énergétiques. C'est l'équivalent des Red Bull et des Monster. Là-bas, il y a là. Donc voilà, il a kiffé son voyage. On était hyper contents de partir à 3. C'était très sympa. C'était super, ouais. Et combien mettez-vous de côté pour l'achat de souvenirs? Entre 1000 et 2000, je pense. En fait, des fois un peu moins. Il y a des séjours où on a dépensé beaucoup moins. Moi, je mets un maximum de côté. Moi, je fonctionne comme ça. Après, chacun fonctionne comme il veut. Je ne me verrais pas partir en voyage en étant ric-rac. En me disant mais j'aurais pu acheter ci, j'aurais pu acheter ça, mais j'ai pas les moyens. Moi, quand je pars en voyage, là-bas, je me fais plaisir. Si je vois un truc qui me plaît, je l'achète. Et encore, dans le haul que vous avez vu dans la précédente vidéo, comme vous avez pu voir, on n'a pas dépensé des 100 et des 1000. Hein. La partie alimentaire, c'est du Walmart. Je crois que c'était en 2022, 23, ça a été. Non, c'est en 2022. 22, ça. Il y en avait partout. Non, mais franchement. Je suis un peu dépensière en voyage, je l'avoue, mais pas le reste de l'année. Non, franchement, là on a été raisonnable, bizarre, parce qu'on n'a peut-être pas trouvé tout ce que tu voulais, je crois que tu m'as dit. Non, j'aurais pu dépenser plus, mais j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais je pense que chacun dépense ses sous différemment. Moi, je dépense beaucoup en voyage. En bouffe et en souvenirs. Bouffe parce qu'il faut qu'on mange. Voilà. Après, un budget souvenir, j'ai pas de budget souvenir en fait. Je sais que j'ai ce qu'il faut. Pour 3 semaines, on va dire, si vous êtes pour 2 personnes, je dirais 1000 balles. Si vraiment vous êtes comme nous, sans vraiment des abus, après ça peut aller très très vite. Parce que si déjà les pins, pour les fans de pins, dans les parcs, il y a ce qu'il faut. Un Magic Band, c'est au moins 45 € déjà. Donc non, ça dépend vraiment. Mais je sais que je suis large de toute façon. Et à chaque séjour qu'on fait, quand on revient des vacances, il me reste toujours de l'argent en fait. Oui, parce que là pour les prochains vlogs vous verrez, donc vous verrez le haul, on était très loin du budget, c'est-à-dire qu'on a dépensé 50% juste en boutique, c'est-à-dire que on n'a pas non plus fait de razzia de folie quoi. Ces dernières années, à chaque fois qu'on revenait, en fait, je repartais jamais de zéro pour les prochaines vacances. Non, on a quand même mangé des pâtes en revenant, ça c'est sûr. Mais oui, je me prive. Voilà. Donc non, franchement, on n'a pas. Chacun son budget. Est-ce que il faut. Et parce que nous, est-ce que vous dépensez beaucoup? Est-ce que vous dépensez pas beaucoup? Est-ce que vous craquez comme moi beaucoup? Après, parce qu'après, le problème qu'on a, c'est que des fois, on a des trucs on a fait des voyages où on n'a rien trouvé. Qui nous a forcé à dépenser quelque chose. Non. Là, après, quand j'ai pas de coup de cœur, je dépense pas. Voilà. Sur le haul de septembre, vous avez bien voir, ce que vous avez vu dans le précédent vlog, le haul, il n'y a pas d'achat qui dépasse. Je crois que le truc qui dépasse le plus cher, ça doit être 80 €. C'est le Cyclone Fly qui doit dépasser les 80. Il n'y a rien qui dépasse 200 balles. Hein. Je pense pas. Non. Non, et là sur les précédents que vous allez voir, les suivants, là c'est pareil, le truc qui vaut le plus cher c'est le charme Pandora à 60 € de Mimi. Hein. Le reste c'est du discount, du caractère outlet. Non, en septembre je m'étais dit tiens je vais acheter plein de trucs et finalement j'ai pas trouvé, je m'étais dit je vais acheter plein de t-shirts. Je voulais acheter un sabre laser compléter ma collection que vous voyez au-dessus là. Je voulais acheter des t-shirts à chaque fois, des parcs nationaux, des trucs, mais ils étaient pas à mon goût donc j'en ai pas acheté. Voilà. Mais après, chacun a son budget shopping. Moi, je sais que j'ai un budget shopping conséquent parce que j'ai pas envie de me dire je peux pas acheter ci, je peux pas acheter ça. Mais raisonnable. Je peux pas faire tel resto, je peux pas faire tel resto, donc, machin. Donc après, voilà, ça dépend si vous êtes passionné de ça, ça dépend si vous êtes passionné de pins, ça dépend ce que vous collectionnez quand vous êtes pro Disney. Vous voyez, on a quelques pop et on en achète quasiment plus maintenant. Pas qu'on on en a encore, hein, comme vous pouvez voir, on en a quelques-unes. Mais c'est plus mon truc comme avant. C'est qu'avant, j'achetais un peu tout et n'importe quoi comme pop.
Maintenant, voilà, on se consacre vraiment sur des gros coups de cœur et encore, on réfléchit un peu avant. Et encore, ça fait des années que j'ai plus acheté de pop. Ouais, ça fait longtemps. Je crois que la dernière, ça remonte au moins 2 ans. J'en ai acheté une pour ton anniversaire pour le fun, parce que je sais pas quoi offrir. Mais ça fait un moment. Mais non, donc voilà. Mais c'est pour ça que maintenant, voilà, on y est au niveau du shopping. Donc ça dépend de vos passions. Je pense que si vous êtes des fans d'un truc précis et que vous voyez la boutique orientée sur ça, vous allez péter la carte bleue, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que de toute façon, aux USA, il y a toujours des trucs partout. Voilà, aussi bien en Californie qu'à Disney World. Disney ou hors Disney, il n'y a pas bien de... sûr, bien sûr. Parce que et nous, on adore aussi acheter beaucoup de nourriture. On ramène beaucoup de nourriture, des boissons, des gâteaux, des bonbons. Mais là, pour vous dire, donc là, nous allons faire un gâteau que nous avons ramené. Alors, j'ai plus le carton. Gilardini Brookie. Celui qu'on avait amené, que vous allez voir dans le vlog d'avant. Voilà. Très très bon. Une pépite. Très très goûtu. Ah ouais, c'était bon. Donc non, c'est pour ça que voilà. Donc budget souvenir. Ça va dépendre de vos passions, ça va dépendre de votre compulsion d'achat. Si vous êtes comment, vous êtes foutu. Voilà, mais après vous pouvez après aussi information importante, c'est que quand vous avez un budget entrée, milieu ou vraiment haut de gamme, vous pouvez très bien trouver un gros craquage à Walmart sur des t-shirts piqués à 8$. Hein, donc, Ah oui, parce que moi, à chaque fois qu'on va dans les Walmart, je vais au rayon vêtements et on achète toujours des trucs très sympas. Sympas, pas chers. Vous avez dû voir sur le vlog 2022 où Mimi a une très belle robe Walmart achetée 20 balles mini, elle était incroyablement belle. Voilà. Et donc non, niveau question, c'était quoi la suite de la question? C'était ça? C'était okay. tout, je sais plus. Donc non, budget, ça dépend. Il faut économiser tous les mois, oui. C'était ça. Donc oui, il faut économiser tous les mois. Ça dépend parce que nous on n'est pas riches, hein. Faut pas se dire tiens ils partent en voyage tout le temps, ils sont richissimes. Pas du tout. Non, mais non, on a des salaires basiques. On est des smicards, classiques, 35 heures, des heures sup de temps en temps. Je suis au SMIC, voilà. Mais bon après j'ai pas mal de primes donc. Mais enfin voilà, on n'est pas riches. On ne s'aime pas les billets partout là. C'est juste que c'est beaucoup de sacrifices toute l'année pour partir en voyage. Nous notre passion c'est les voyages donc. Voilà donc c'est ça, on se sert un peu. Donc après c'est sûr que voilà après, il faut. C'est vrai que je le fais un peu chier toute l'année en mode non faut pas dépenser par-ci, faut pas dépenser par-là. Quand il veut acheter des trucs je fais non on arrête. Même avec mon propre argent parce qu'elle me pique là. Non. Mais voilà. Elle enlève les cartes bleues des portefeuilles. Voilà. On peut se faire des beaux voyages sans être riche. Et comme on disait au début, le road trip qu'on a fait, on peut faire moins cher encore. Ouais. Donc, on aurait pu faire, on a fait beaucoup d'hôtels. Alors, on a fait quelques La Quinta, comme vous avez vu voir. On a fait, alors je sais plus le nom de l'autre. Ah non, on a fait 2 La Quinta en plus. On a fait 2. Voilà. Mais on peut faire des hôtels entre 50 et 70€ sur 3 semaines. Un voyage, il y a pour tout budget. Effectivement, si j'avais plus les moyens, j'aimerais bien partir plus en voyage, mais ce n'est pas possible. Mais voilà, si on était plus riche que ça, on aurait pu dépenser encore plus. On serait fait des hôtels à 150 ou 200 balles la nuit tous les jours, mais je vous dis, la plupart des hôtels qu'on a fait, c'était des hôtels à 50 balles la nuit. Ouais, 50, 70. Donc ça aide beaucoup aussi. Sur la route, je vous dis, vous avez des hôtels pas chers. Si on avait fait un road trip avec des nuits où il y avait des nuits tous les jours à minimum 100, 150 ou 200 balles la nuit, on n'aurait pas pu... faire le Pixar Pier. On n'aurait pas pu se permettre le Pixar Pier à côté. Donc on compense avec ça. On prend des trucs chers, des trucs pas chers, enfin des trucs chers. Et encore, pour nous c'est cher, mais en fait c'est pour d'autres personnes ils vont dire oui c'est pas terrible quoi. Ça dépend du budget de chacun. Le Flamingo c'était combien la nuit? Je sais pas, 120, même pas 100 balles, ça ne doit pas coûter si cher que ça. Le Golden Nugget ça nous a coûté plus cher, c'était en week-end. On s'est pris le Flamingo genre à 140 balles la nuit. 120 € par nuit je pense. Voilà. Comme ça, pour nous c'est cher. Mais sans vue, parce que alors une petite histoire, vous avez dû voir dans les vlogs. De base, quand on prend un hôtel à Vegas, on sait que si on laisse un pourboire au mec, il nous offre une vue. À la réception, quand vous faites votre check-in, vous pouvez glisser un petit dollar, plus d'un dollar, mais voilà, 20$. Un petit billet dans le passeport et il vous met bien. Et demander s'il n'y a pas une petite vue. Et vous avez pu voir, de base, on a eu la vue. Ça avait très bien marché du coup en 2018 au Planet et Hollywood, où on avait pris une chambre standard, sans vue, sans rien du tout. Run of the House. Ouais, on a glissé le petit billet dans le passeport et on a eu une vue sur les fontaines du Bellagio et sur le Bellagio. Ouais, c'était incroyable. Voilà. Donc, et là, vous avez vu, on a eu une très belle vue. Je remets une photo là. Voilà. Alors ça marche pas non plus à chaque fois, mais on sait jamais. Pour l'instant, ça marche. Alors il y a un site qui répertorie ça et vous avez la pourcentage de faisabilité. Il y a des hôtels où ça marche pas du tout. Mais on a voilà.
C'était tout pour cette question? Bah, c'était tout. Ouais. C'était tout. Ok. Allez, à plus. Et nous attaquons la partie Disney. C'est celle qui vous intéresse le plus. Oh, non, bien, Ah bon, c'est vrai? Alors, donc dis-nous tout, Mimi. Disneyland California Adventure ou Disneyland Park. Combien ça nous a coûté? On aurait pu faire moins cher. Comme on a dit tout à l'heure, on aurait pu prendre un hôtel vraiment au ras des pétrels. Du coup, vous avez 3 hôtels à Disneyland California. Officiels. 3 hôtels officiels qui sont très très chers. Nous, on a voulu se faire plaisir encore. C'est 3 Disneyland d'hôtels comme à Paris. C'est le même prix. Cette année, l'année dernière, on a voulu se faire plaisir et on a voulu se prendre un hôtel Disney. Comme on était 3, ça nous a fait moins cher. Un petit peu moins cher. Ouais, à 2, on l'aurait pas fait. Mais les hôtels Disney donc en Californie sont très très chers et vous avez plein d'hôtels tout autour. Ouais. Des chaînes d'hôtels beaucoup moins chères et à 10-15 minutes à pied des parcs Disney qui sont très très bien. Le Best Western en 2018, 5 nuits, 600 €. Ouais. À moins de 15 minutes à pied Petit-déj, des parcs. 3 piscines, une salle de sport pour les sportifs, et jacuzzi, à pied 15 minutes. C'est Sequoia Disneyland Paris pour les Parisiens. Voilà. Mais voilà, et ça a augmenté. Vous pouvez prendre un hôtel pas cher à côté et c'est très très bien. Nous, voilà. Ouais. Donc, les 3 nuits au Pixar Pier, ça nous a coûté un peu moins de 2000 €. 1800 balles. 1980 des brouettes. Ouais. Ouais. À la base, on avait pris une chambre standard sans vue, mais on s'est fait avoir, on ne sait pas trop comment. On avait prévu de réserver ça, on a hésité une semaine et la semaine d'après, et pourtant on s'y est pris en avance. Oui. Il y avait plus de chambre standard, donc on s'est pris. Donc on a pris une chambre avec vue parce qu'on voulait vraiment. Bon, comme vous avez vu, la vue est incroyable. Je remets une petite photo là, voilà. À la place de Mimi. Et alors du coup, on n'a pas pris directement sur le site de Disneyland, on n'a pas pris de package ticket plus hôtel, parce que bizarrement, je sais pas pourquoi, ça coûtait moins cher en fait de prendre les deux séparément. Alors, je dis pas que ce sera pareil tout le temps. Je pense qu'il faut comparer un package sur le site Disneyland hôtel plus ticket et séparément voir ce que ça donne. Nous, c'était moins cher de faire comme ça, donc on a pris du coup le Pixar Pier donc sur l'hôtel avec un agent de voyage qui s'appelle Alexandre. On mettra le lien en commentaire. C'est une amie québécoise qui a une agence de voyage, une grosse agence, ils sont très nombreux et ils ont C'était le même prix pour la Voilà, c'était le même prix, mais comme ça me permet de lier encore des contacts. Et si un jour on a besoin d'un petit pick-up à Disney World, Mimi, elle est là. Et on a pris les tickets à part sur le site Attraction Ticket. Sur le site Attraction Ticket où on prend souvent nos tickets Universal, Disney. Aucun souci. On a même fait un voyage à Disney World via Attraction Ticket. C'est vrai. C'est très fiable, il n'y a pas aucun souci, fiable à mort. Et là, donc les tickets, on était à pour 3 jours. On a fait 3 jours. Ouais, on a fait 3 jours. On était à 450 € par tête pour les 3 jours. Avec FastPass. Avec l'ancien système de FastPass. Alors attention, oui, du coup, ça a changé depuis. Avec FastPass, mais c'est l'ancien système. Depuis, ça a changé. Ouais. Donc là, vas-y, explique vite fait ce qu'on a eu, mais ce sera pas. Sachant que le hasard veut que quand nous avons pris nos tickets, c'était l'ancien système de FastPass qui date de l'année dernière, qui a arrêté en juin 2024, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'on a dû prendre nos tickets juste. En gros, c'est ça. En gros, l'ancien système, vous rentrez dans un des parcs et vous réservez direct votre activité, votre pass. Voilà, vos FastPass. Ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut le nouveau système, et c'est pas le même, c'est jour par jour. Nous, on avait les 3 jours d'un coup. Maintenant, vous êtes obligé de prendre jour par jour. Et encore, il faut se battre pour avoir quelque chose, je crois. J'ai pas trop compris le nouveau système, alors voilà. je peux pas vous l'expliquer. Donc le nouveau, voilà, à Disney World, vous devez prendre jour par jour maintenant. Hein, c'est compliqué. On rentrait dans le parc, on prenait des fast-pass. Un fast-pass était fini, je reprenais le téléphone pour reprendre un autre fast-pass par derrière. Ouais. Et on avait accès au Lighting Lane, donc ce que vous avez entendu dans les vlogs, c'est en gros vous payez un petit supplémentaire pour prendre un truc que vous pouvez pas prendre dans l'autre liste. Par exemple, on l'a fait involontairement avec nos avantages. Donc on a eu Cars comme ça, on a eu qu'est-ce qu'on a eu dans Lighting Lane? On a eu Cars et Rise of Resistance. Oui, c'était dans les fast-pass. C'était dans les fast-pass, voilà. Mais il faut payer un petit supplément. Mais du coup, voilà, c'est pas du tout le même système que. Donc ça, c'est fini. Malheureusement, c'est fini. Voilà. Et ça va peut-être rechanger parce que malheureusement, là, c'est sorti en juin, ils ont changé le système. Les fans gueulent depuis des mois, voire des années maintenant avec Allez, on met moins de 18 ans. Disclaimer.
Non, le problème qu'il y a, c'est que ça fait depuis le Covid, ils ont changé ce système-là, ils ont voulu mettre un système payant. Disney a besoin d'argent. Mais là, maintenant, le nouveau système est compliqué. C'est jour par jour, il faut être présent. Si vous pouvez réserver 7 jours à l'avance, je crois maintenant. Ouais, c'est ça. Si vous êtes 7 jours avant en France, vous pouvez pas le faire. Non, il faut être sur place. Aux États-Unis. Ouais, j'ai essayé avec un VPN, ça marche pas. Il faut être aux États-Unis. Ouais, VPN, ça marche pas. Donc voilà, donc problématique. Donc ce formule-là, ne comptez pas reprendre ça, ça n'existe plus. On a eu beaucoup de chance. Oui. Après, du coup, là, je l'ai pas noté, mais je dirais pour un premier séjour, il faut 4 jours. Oui, là on a fait 3 jours parce qu'on connaissait bien les parcs. Pour un fan Disney, un premier séjour, 4 c'est très bien. Prenez 4 jours. Ouais. Comme ça vous évite, si disons que vous n'avez pas le fameux truc de fast-pass, les nouveaux, ça vous évite déjà de dépenser de l'argent. Ça, vous allez passer plus de temps dans les files d'attente, parce que les files d'attente sont aussi longues qu'à Paris, faut pas rêver. Mais vous avez le temps sur 4 jours. Oui, vous avez le temps de rentrer à l'hôtel, vous faire un petit tour à la pistoche. Là, on a pris 3 jours, mais avec les fast-pass, en 2 jours, on avait quasiment tout fait. Ouais. Et on est allé à la piscine. Oui, voilà. Et on a pris notre temps. On est allé ronfler une après-midi tranquille au Pixar. Donc, voilà. Mais pour un premier séjour, je dirais 4 jours. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, après, vous là, on a fait 3 jours. Ouais, c'est très très bien. Je pense que si on retourne un jour, 3 jours. On refera 3 jours. 3 jours, c'est suffisant. Ouais. 4, après, l'histoire veut qu'en 2018, on en avait fait 5, mais on avait une offre. On avait un tout ticket incroyable parce que ce qu'on avait. Et ça a changé aussi. Plus, ces offres-là. Non, c'est vrai, c'était bien ça aussi. Et on avait le fast-pass, sauf. Alors non, on les a pris en supplément. À la base, sur les 5 jours qu'on avait, on en avait 2, on l'avait pas, et on l'avait que 3 jours. On avait acheté un jour, on en a offert 3. C'était longtemps. Donc, non, voilà. Donc, pour le coup, 3 jours, c'est très bien. Pas obligé de faire un jour par parc, vous faites une demi-journée. Si vous avez le parc Hopper. Je préfère. Les parcs sont vis-à-vis, ils sont collés l'un à l'autre. Vous avez juste à traverser. C'est presque aussi près que Walt Disney Studios et Disneyland Paris à Paris, par exemple. Donc non, vraiment, c'est à côté. Et vous pouvez même faire une petite dinguerie. Vous prenez le monorail à Disney Village et vous êtes laissé directement dans Discoveryland ou Tomorrowland, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Dis-moi, les autres questions Disney. Donc les hôtels, vous pouvez trouver, je pense que le plus bas au niveau de l'hôtel à Disneyland Anaheim, le plus bas, je crois que ça doit être 50 €, je pense, en hôtel non officiel, bien sûr. Hein. C'est 50-60 €, je crois. Après, bon, ça monte à des sommes astronomiques. Hein. Le Disneyland Californian, vous prenez une chambre, c'est 1200 €. Attends, parce que j'ai une question, mais je la garde pour la fin, celle-là. Une question pour la fin. Mais elle est où l'autre question? Ah, mais c'était celle-là, je crois. Question Disney. Mimi. Oui. Alors c'était là, je crois, j'ai pas tout noté, mais pour un premier, quel choix Disney ou California Adventure. Je pense que elle voulait savoir si c'est dur. Si on n'a pas trop le choix, et si on doit faire qu'un seul parc. C'est trop dur. Ah ouais. Je pense que si vous connaissez déjà Disneyland Paris, peut-être plus porté sur California Adventure. Parce que c'est complètement différent et il y a plein de trucs qu'il n'y a pas à Paris. Après, sauf si tu es une fan de Star Wars, tu vas dans l'autre. Même problème. Parce que dans l'autre, tu as Star Tour et Batuu. Batuu, c'est le land de Star Wars comme à Disney World. C'est le gros land de Star Wars qui est vraiment incroyable. C'est dur de choisir. Après, faut voir suivant les goûts de chacun. Vrai. Par contre, si vous avez une possibilité de faire une journée les 2 parcs, ça c'est le top. Je pense qu'il y a moyen de faire quand même pas mal d'attractions. Il faut arriver à l'ouverture, mais vraiment à l'ouverture et dans les premiers. Vous bombardez à Cars. Vous faites ce que vous pouvez dans les autres attractions. Je pense qu'à 13h, vous pouvez switcher de parc et à 13h, mais vous faites ce que vous pouvez dans l'autre. Je pense que c'est possible. Si franchement, nous, sans fast-pass, on a pu le faire, vous pouvez le faire. Et pourtant, Arnaud marche très lentement. Vous pouvez le faire. Dis-nous. Alors, Arnaud et Mini, qu'est-ce qui vous a amené à aimer les voyages dans les parcs Disney? Ça, c'est de sa faute. Mais à la base, moi j'ai commencé à voyager, alors je vais pas vous mentir, suite à une déception amoureuse. J'ai commencé à voyager en 2012 tout seul, hein, ma première année à Disney World, je peux dire que j'étais comme ça. Je me suis pris le Riverside à Disney World, j'y ai fait 10 jours, je n'avais pas fait Universal, je connaissais pas trop bien à l'époque. Et bon, après j'y ai pris goût. Voilà, j'ai fait donc 2012, 2013, 2014, 2015, je suis allé en Californie, et 2016. Madame est arrivée. C'est ça. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs hôtels. Moi, je connaissais pas, et j'ai vu la fluctuation de prix. Hein, aussi bien, avant de le connaître, pour moi, les parcs Disney à l'étranger. C'est Disney en Paris. Oui, je connais. Bon, bref. Et pour moi, les parcs Disney à l'étranger, c'était infaisable en fait. Pour moi, c'était hors de prix. Enfin, c'était. Voilà. Ouais. Je pensais pas que les faire un jour. Je pensais que c'était carrément impossible. Voilà. Pour moi, c'était hors machin.
Et j'ai rencontré monsieur. Après, voilà. On a découvert Disney World, malheureusement. Ouais. Après, il y a un truc à Disney World que vous n'avez peut-être pas, moi, dans mon ressenti ailleurs, c'est le cocooning. C'est vraiment Disney World. C'est le. Certes, il y a des enfants, certes, il y a des gens qui crient, etc. Il y a toujours ça, il y en a partout. Mais le cocooning, alors attends, je vais bouger légèrement la caméra. Toc, voilà. C'est un peu. T'as vu, c'est pas terrible. Là, à droite, il y a un espace. Et donc, non, l'esprit de Disney World, l'ambiance, le calme. Après, je pense que il y a quelque chose. Je pense qu'on est deux aussi. Ouais. On est deux à aimer ça. Seul, c'est triste. Hein. Je peux vous dire que non, mais c'est pas ça. Mais faites pas Disney World seul. On est deux à être fans, on est deux à aimer les voyages. Voilà, c'est. Et on y prend goût. Malheureusement, avant, j'étais avec une personne qui n'aimait pas ça. Donc. Pardon. J'étais avec une personne qui n'aimait pas vraiment voilà, tout ce qui est voyage, Disney et tout ça. Donc. Ouais. Donc non. Maintenant que voilà, on est deux, on est accro à Disney, on est accro au voyage, malheureusement. Et surtout qu'elle a pu voir donc aussi bien des hôtels, on a dormi dans des hôtels, donc on a dormi dans le All Star Sport, le All Star Music, le All Star Movie qui est vraiment l'entrée de gamme de Disney World. Moi je m'en fiche. Elle a dormi donc au Best Western qui était pas très cher en 2018 en Californie, qui est presque l'entrée de gamme, je pense que je dirais, à cette époque-là. Moi tant que je pars, l'hôtel il est pourri, je m'en fiche. On a fait le milieu de gamme, haut de gamme, Vero Beach, est-ce que c'est le haut de gamme, je pense, on n'en est pas loin quand même. Hein. Voilà. Et le Pixar Pier, dernièrement, que vous avez pu voir. Donc voilà, maintenant, elle a vu à peu près tout ce que ça donne, aussi bien entrée et milieu de gamme dans un hôtel Disney. C'est vrai que quand on compare avec nos amis parisiens, il y a. Mais c'est une autre question, ça. On en parlait après. On en parle après. Donc voilà. Du coup, c'est pour quand Tokyo 2026. 2026, et je m'arrache déjà à la tête. Hein. Je vais pas mentir, niveau planning, on va pas louer de voiture parce que déjà ils conduisent à gauche et voilà. Donc il y aura Tokyo, il y aura Disney, il y aura la ville, il y aura les temples. Je voudrais faire pas tout ce qui est donc Tokyo, on ira, Osaka, on ira, Nara, c'est à côté, donc forcément on ira. Mais je voudrais faire des petites villes comme j'ai vu pour ça je me suis acheté des bouquins, le guide pas loin. Pas Fukushima, non on n'ira pas à Fukushima, mais Nagoya, je voudrais aller. Et j'ai vu une autre ville en dehors des sentiers, quoi, des villes où les gens ne vont pas forcément. De toute façon, on partira 3 semaines. Voilà, 3 semaines. Et peut-être jointer avec une cruise line Singapour, on sait jamais. On sait pas, on hésite. On ne sait jamais. Parce que les croisières Singapour ont ouvert pour 2026. On a les tarifs, c'est 50% moins cher qu'aux US. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais c'est bateau-usine, faut s'accrocher. Donc, de toute façon, Tokyo 2026, c'est sûr, c'est acté. Date, on ne sait pas, on verra. Ouais, peut-être plus sur l'automne. On ne sait pas, on verra. On verra, mais ça reste à discuter. Tokyo 2026, c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'il y aura dans les 3... On part 3 semaines, c'est sûr. Ouais. Et comment on va faire le planning, qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas encore. On sait pas. On fera le parc Universal, on fera peut-être le truc Harry Potter qui est à Tokyo comme à Londres, vu qu'on a fait celui de Londres, on fera peut-être ce truc-là une journée. Parc Disney, beaucoup de ramen, beaucoup de yakiniku, enfin des trucs comme ça. Et des parcs, je voudrais vraiment voir des trucs culturels, etc. Apprendre un peu plus de cette culture-là que je ne connais pas. Bon, de là parler anglais couramment, on n'y est pas, mais ça c'est un autre problème. Alors attention à la question qui tue. Alors, bonjour Arnaud et Émilie, j'ai une question. Après avoir fait Californie, Orlando et Suite Paris, lequel avez-vous préféré et lequel conseillerez-vous de faire pour un premier voyage? Alors, je vais couper court à tout débat et je m'excuse d'avance parce que je sens que je vais ne pas me faire des copains. Je m'en vais. Désolée, mais je n'aime pas Disneyland Paris. Voilà. Je n'aime pas. J'aimais avant, mais après avoir découvert ce qui se passe ailleurs, pour moi Disneyland Paris c'est rat des pâquerettes. Moi la chose que je voudrais faire, c'est qu'en fait je sais que les gens disent ouais j'ai un pass annuel, etc. Faites le tarif, faites le total de ce que vous avez dépensé sur un an à Disneyland Paris en nourriture, en hôtel, parce que vous n'étiez pas à côté, en frais divers, vous faites votre calcul, vous me dites combien ça vous a coûté, et comparé avec Disney World ou en Californie, faites le total. Vous allez voir, vous n'y êtes pas loin. C'est sûr que nous on voyage qu'une fois par an, ça c'est certain. Bon là on est à une fois en espace de 4 mois, petite folie, mais ça c'est un détail. Oui, après on se fait un gros voyage par an, mais c'est beaucoup de sacrifices à côté. Après, voilà, tu ne vois pas avec un sac Dior et Chanel, quoi. Donc non, je sais que c'est dur, je comprends. Après c'est sûr, nous n'avons pas d'enfants, donc on a moins de frais tous les mois. Mais après voilà, c'est un débat. Pour moi, j'enlève Disneyland Paris de la liste. Voilà, mais Disneyland Californie ou Disney World, c'est dur. Hein. C'est rien à voir. Moi, forcément, c'est Disney World en top liste, top. Pour le cocooning, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais c'est un tout en fait. Je pense que c'est la maison.
Ouais. Parce que vous imaginez à l'hôtel, quand vous arrivez au portique de l'hôtel, je pleure à chaque fois. Donc là, on était dans un Uber, comme vous allez voir dans les futurs vlogs qui vont arriver. Même au Uber, il lui dit Welcome home, alors qu'il dit ça au Uber. Alors que voilà. Et quand on y est revenu après le Covid, donc on a été malheureusement pendant 3 ans, voilà. On est arrivé au All Star Music, donc c'est pas l'hôtel. Non, c'est ça la musique. Movie. Au All Star Movie, on était. On est arrivé au All Star Movie, on s'est tous mis à chialer. Hein. Le mec, il nous dit Welcome home, ça fait 3 ans, et tu te dis, mais putain, c'est l'hôtel le moins cher de Disney World. Il te dit ça te touche un petit peu. Quoi. Je pense qu'il faut l'avoir fait, il faut avoir déjà été à Disney World pour comprendre ce qui se passe là-bas. Ouais. C'est vraiment un autre monde, c'est vraiment un. Comment expliquer ça moi. Oui, faut le ressentir. Ouais. Mais moi, Disney World, ça manque tout le temps. Je pourrais y aller une fois par an. Voilà. Alors que Disneyland Californie, on y a été en 2018, on y a été là en 2024. Maintenant, on attendra peut-être 3-4 ans. Si j'y retourne pas pendant 4-5 ans, ça me dérange absolument pas. En fait, alors que Disney World, les nouveautés, c'est le problème des nouveautés. Disney World, si je pouvais y aller tous les ans, j'irais tous les ans parce que c'est la maison. Parce que il y a toujours des nouveautés à Disney World tous les ans. Ils arrivent à construire des attractions, etc. Alors qu'en Californie, il n'y a pas de place. Donc ils ont du mal à construire. Même quand on va pas dans les parcs, parce que regarde. Oui, quand tu vas dans les hôtels. Là, on s'est fait. Vous verrez dans les prochains vlogs. Mais même si on se prend un hôtel, là, on s'est pris un hôtel Disney et on ne fait pas de parc, mais on a juste visité des hôtels, on a juste fait des trucs, mais c'est être dans le complexe. Prendre le bus, juste le bus de Disney World, avec des prises je bafouille un peu, je sais pas comment Non, mais c'est l'esprit Disney World, c'est le lieu en lui-même, c'est les gens. C'est parce qu'en fait, les cast members, alors j'ai rien contre les cast members de Disneyland Paris, bonjour à certains, mais les cast members de Disney World ou les cast members de Californie sont d'une gentillesse, d'une crème. Et je parle même pas de ce Cruise Line. Le Cruise Line, c'est encore au-dessus. C'est un niveau au-dessus, vous verrez dans les vlogs. Les cast members sont tellement gentils, sont tellement serviables, ils font jamais la gueule. On n'a jamais vu un cast member dernièrement faire la gueule. C'est très rare. Il faut le faire. Parce que je sais qu'en France, beaucoup font la gueule, ils sont ils veulent plus bosser, etc. Je comprends parfaitement, les journées sont longues. Là-bas, ils sont payés moitié moins cher qu'en France, hein, ils sont à 5 € de l'heure, certains, voire 8 sur certains parcs. Mais ils sont tellement gentils. Et c'est ça qui fait la force, je pense, de Disney World et de Disneyland. Après, la question c'était lequel conseilleriez-vous de faire pour un premier voyage ? Ça dépend de votre budget. Parce que le billet coûte moins cher d'aller à Orlando qu'en Californie. Tout dépend le budget, tout dépend l'hôtel, c'est kiff-kiff. Vous pouvez trouver l'hôtel. Alors, l'hôtel le moins cher, c'est l'All-Star. Pour commencer, faire d'abord Disneyland Californie parce que c'est plus petit. Si vous avez peur de voyager, que vous n'avez jamais voyagé. Ça vous fait un bon gros voyage direct. Voilà. Et vous pouvez s'accoupler avec Universal. Commencer par le premier, Disneyland Californie. C'est vrai qu'il y a un petit truc qu'il n'y a pas à Disney World non plus. C'est le premier parc, c'est le premier. Je pense que c'est bien ça. Vous couplez ça avec donc une petite visite de studio Warner Bros et Universal. Universal, on n'a pas parlé du prix, ça nous a coûté 120 € par tête avec un jour offert. Donc on peut y aller 2 jours. On en a fait qu'une journée. C'est suffisant. Une journée, c'est suffisant. Si vous kiffez votre vie, vous pouvez faire 2 jours. Ouais. Oui, c'est gratuit. On a tout fait en une journée et toutes les attractions. On a refait plusieurs attractions plusieurs fois. On a traîné, on a traîné, il n'y a pas trop de monde. Donc non, voilà, je pense que pour une première visite, faites la Californie. Quand vous commencez à vous régler sur les voyages. Qui se sonne ? Et voilà. Oh là là. Allez. Encore. Oh là là. Je coupe. À de suite. Donc, et petite coupure publicitaire. Non, mais en fait, on a beaucoup de gens qui nous dérangent en ce moment. Je sais pas, ils sonnent. N'importe quel interphone. Oui, c'est clair. Je sais plus ce qu'on disait. Mais, donc on parlait d'Universal, une journée suffisant. Et vous pouvez donc commencer. Si vous n'êtes pas prêt pour Disney World, commencez plutôt par la Californie. C'est plus petit, c'est plus petit. Voilà. Faites 2 parcs. Prenez-vous un hôtel. Ça dépend de votre budget, bien sûr. Le Pixar Pier, les prix feront que ça. Voilà, parce que là, ils sont en train de construire un nouveau land juste à côté. Voilà, faut prendre les hôtels à côté, les chaînes à côté pas cher, ça suffit, ça suffit amplement. De toute façon, j'ai vu que il y a des hôtels qui sont à côté. Donc vous avez sur la Californie, vous avez les 3 hôtels principaux qui sont à gauche, vous avez les 2 parcs et toute la partie à droite, vous avez d'autres hôtels les moins cher, milieu cher, à côté du parc. Vous avez juste un peu plus bas, dans cette zone-là, là où il y a Émilie, je mettrai une carte. Oui, c'est moi. Je mettrai une carte. Donc, dans cette zone-là, vous avez des hôtels où ils sont à 50-70 € la nuit. C'est pas cher. Et ils sont très bien comme les La Quinta. Vraiment pas cher. La Quinta. Voilà. Donc, non, après, ça dépend aussi si vous êtes trop fan de Disney.
faites-vous plaisir. Mais le problème, c'est que les hôtels en Californie sont extrêmement chers. Disney World, donc si vous refaites après un séjour à Disney World, prenez-vous le All-Star. Certes, C'est très bien. il y a plus de monde parce que c'est moins cher. Les bus, il y a plus d'attente parce qu'il y a plus de monde. Forcément, ça va avec. Ça va, on a jamais été, Mais ça va. Mais franchement, pour faire un premier séjour à Disney World, ne craquez pas avec le French Carter comme nous. Hein, voilà. Les dernières fois, on était sur les hôtels bas de gamme et ça allait très bien. Vous pouvez très bien faire un petit All-Star, c'est très bien. Prenez une chambre préférée. Ça vous évite de marcher beaucoup en fin de journée. Quand vous êtes à 15 km au niveau des jambes, c'est mieux de prendre une chambre préférée. Voilà. Mais non, je dirais premier séjour après Disneyland Paris. Faites Disneyland en Californie, je pense que vous ne serez pas déçus. As-tu d'autres questions, ma chérie? Là, comme ça, j'ai rien, mais ça, donc, non. Le truc qu'il y a, c'est ça, c'est que voilà. Donc, après, c'est un road trip comme ça, c'est de la préparation. Je dirais 6 à 8 mois pour être tranquille. Par exemple, les monuments de vallée que vous avez vus, j'ai dû réserver 8 mois à l'avance, et encore, il y a beaucoup de choses qui étaient pleines. Voilà, donc 8 mois à l'avance, c'est compliqué. Après, il y en a qui aiment faire tout à l'improviste. Hein, chaque personne. Mais pensez bien une chose, pensez surtout à votre entourage. Ça, voilà. C'est ça, parce que moi, Émilie, ça, elle ne l'aime pas. Donc, moi, j'anticipe, et en général, en anticipant, les choses se passent mieux. Après, le planning, il n'est pas fait à la minute. Il y a des jours où on ne sait pas ce qu'on va faire. On a improvisé beaucoup de trucs. Il y a des trucs qu'on improvise un peu sur place. Ouais. C'est pas fait à la minute, mais on sait que tel jour on a ça, tel jour on a ça, tel jour on a ça. Ouais, non. Nous, Vegas, c'était freestyle. Vegas, c'était freestyle. Oui, voilà. Vegas, c'était freestyle. Bryce Canyon, on ne savait pas quelle heure on est arrivé, on ne savait pas quelle heure on allait remonter. Non, on a vraiment. C'est pour ça que sur les précédents vlogs que vous avez vus, on a fait beaucoup de choses vraiment freestyle. On a respecté nos heures de route parce qu'il faut se déplacer d'un point A à un point B. Merci pour la route de Phoenix à Porterville qui nous a coûté 11 heures. T'en fous, tu conduis pas. Ouais. Donc non, mais c'était voilà, il faut après Disneyland Park. Mais par contre, niveau des billets d'avion, moi je reste sur l'idée que ça vous coûtera moins cher de passer par une compagnie et pas passer par Go Voyage, Opodo et tout ça. Vous avez plus d'assurance en passant avec Air France, Air France ou Iberia ou British. British très bien. Hein. British, on a pris KLM British, Suisse, c'est pas mal. Suisse Airlines, pareil, je conseille. Lufthansa, pareil. Passez plus par le site principal que par les Go Voyage, tout ça, parce que vous avez plus de problèmes si vous passez par eux. Si vous avez le moindre annulation, vous allez voir, vous allez vous éclater. Leur SAV, il est comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Niveau voiture, prenez plutôt aussi que vous pouvez si vous louez une voiture. Vérifiez bien les tarifs. Des fois, effacez vos cookies. Les cookies dans l'ordinateur, c'est un... ouais. Encore avec son cookie gate. Donc effacez bien les cookies avant de commencer vos réservations, parce que s'ils voient que vous avez déjà vu des trucs d'Orlando ou Disneyland de Californie, le prix va augmenter forcément. Voilà, donc j'espère que cette FAQ a été très correcte. N'hésitez pas à envoyer des questions. Oui, vous pouvez reposer des questions, on y répondra. Et je vous fais une dinguerie, je vous mets le QR code d'Instagram là. Voilà, vous allez voir, 10 milli. Donc voilà. Suivez-nous, parce que dans quelques semaines, il y aura une nouvelle série de vlogs. Ouais, dans 3-4 semaines. On est parti qu'une semaine. Voilà, le temps que vous répondez à toutes vos questions, j'aurai le temps de faire le montage des autres. Voilà. Bon. Et on repart aussi en novembre à Disney World. Et alors, on vous parle vite fait du planning, après on se casse. Parce que alors c'est un planning imprimé à l'arrache. Hein. C'est mon planning à moi. J'ai rien fait pour une fois. En même temps, après on fait pas grand chose. Voilà, on fait pas grand chose. On part 7 jours sur le Trésor, la Disney Cruise Line, sur le nouveau bateau, le Trésor. Avec le bar Entertainment. Ouais, Entertainment. Après, on fait 9 jours à Disney World. On a pris le French Carter. Parce qu'il y avait une offre. Oui, mais après, de base, on était parti sur un hôtel, toujours sur les bas de gamme, parce que quitte à partir, autant. Voilà. Ouais, mais sauf que du coup, il y avait les offres dining plan offerts quand on a réservé. Et donc, du coup, on a upgradé au French Carter avec le dining plan. Un repas par jour. On fera une FAQ pour ça. Voilà. Et on fait 3 jours à Universal, on va découvrir le nouveau parc Epic Universe. Qui ouvre en juin? Non, en mai. Non, mai, juin, je sais plus. Ouais. Et on prend un peu de route aussi. Oui, après, avant on a 3 jours off où on fera des visites. J'essaierai de jeter Emily à un crocodile s'il y en a un qui a faim. Walmart, boutique, Target, outlet. Et du coup, on va essayer d'aller se faire une nuit à Disney Vero Beach. Ouais. Et on expliquera, parce qu'on en a parlé dans les vidéos, le DVC. On vous a expliqué l'histoire je crois dans les dernières vidéos, j'ai expliqué que vous pouvez très bien vous payer des nuits dans des hôtels de luxe à moins cher
il faut passer par des sites revendeurs. C'est des sites Disney quand même plus ou moins officiels. Oui, hein. on a déjà fait. Voilà. Et c'est vrai que Vero Beach en fait partie. Vous pouvez avoir une nuit à 200 €, je crois, un truc comme ça. Et c'est l'appli natif est pas loin de 400 € si vous y prenez en avance. Là, on va commencer à regarder d'ailleurs, ça va pas tarder. Prenez soin de vous en tout cas. Mimi, as-tu petit mot de la fin? Le mot de la fin, Donc, rien de spécial. Pensez à vous abonner. Abonnez-vous sur Instagram pour suivre nos prochains voyages. À YouTube, parce qu'à 1000 €, je commencerai à gagner 1 centime par vidéo. Je vais payer le Japon avec ça. 1 centime par vidéo, s'accrocher. Et TikTok, je mets un truc par mois à peu près. Donc c'est Made in Disney. De toute façon, je mets tout en bas. Voilà, je mets les QR codes. À vous les studios. Ah